Les amis, revue de championnat express. On prend 3 petites minutes pour aller du côté du Kenya pour parler de la 30e journée. Qui dit 30e journée championnat du Kenya dit qu'il ne reste plus que 4 journées. Il y a 4 journées de la fin. Hein? Gor Mahia a 9 points d'avance sur Leopards. Ils sont sur une très bonne forme là où Leopards est sur une pente descendante. Gor Mahia sera très certainement champion. Encore une victoire et une défaite de Leopards et ce sera bon. Gor Mahia sera champion du Kenya. En plus, Gor Mahia va affronter le champion ce week-end, le champion en titre Police. Pour moi, ce sera la passation en fait des titres. Et en bas du classement, on connaît la première équipe qui va aller en deuxième division. Ce sera Sofapaka. Sofapaka qui avait besoin d'une victoire face à Matare ce week-end et n'ont pu faire qu'un match, surtout Matare qui les a tués en fin de match. Allons donc voir ce qui s'est passé du côté du Kenya pour la 30e journée. C'est parti. On va donc commencer le match on va commencer la revue des résultats par Nairobi United qui jouait face à Tusker, toujours décevant, hein. Tusker qui finit vraiment mal. Il est temps que le championnat s'arrête pour eux. Victoire de Nairobi United 1-0, Nairobi United 5 derniers matchs, c'est 4 victoires et un match nul. Il fallait jouer comme ça toute l'année. APS Bomé a battu 1-0 KCB. Bandari et Posta Rangers ont fait un partout. Police, le champion en titre, a battu Muranga 2-1. Police qui peut encore rêver du titre, hein, parce que s'ils battent Gor Mahia ce week-end et que Gor Mahia s'arrange à faire que des défaites, Police peut encore être champion. Hein? On ne sait jamais. 4 x 3, 12 points à distribuer. Sait-on jamais. Kakamega Homeboys joue face à Gor Mahia. Gor Mahia les a battu 1-0. Gor Mahia ne lâchera rien jusqu'au bout. 0-0 entre Bitcoin United et Kurabanga Chasse. Et enfin, Sofapaka avait besoin d'une victoire pour continuer à arriver face à Matare United et Matare United en toute fin de match a égalisé 2 partout. Du coup, Sofapaka est en deuxième division. Allons donc voir ce qui se passe au niveau du classement. Au niveau donc du classement, on a qu'est-ce que je racontais? Police ne peut plus revenir au niveau du titre finalement. Ce sera juste une passation de pouvoir. Gor Mahia est en tête avec 64 points, 55 points pour Leopards. Mais vous voyez les états de forme, 2 victoires pour une, 2 défaites pour l'autre. Gor Mahia sera champion. Police a 51 points, donc 13 points à 4 jours de la fin, ils ne pourront plus revenir. En bas du classement, donc, Sofapaka a 18 points maintenant et le premier non relégable, Ulinzi Stars, en a 31 moins 18 égale 13 points, donc 13 points, 4 matchs de la fin, 4 x 3, 12, ils ne peuvent plus revenir sur le premier non relégable, donc ils sont sûrs d'être dans les 3 derniers. Mais par contre, Ulinzi Stars et Kirubangi Stars se tiennent juste à un petit point, donc Kirubangi Stars, Bitco United, il va vraiment falloir se concentrer pour essayer d'aller chercher Ulinzi Stars. Ça va être compliqué, mais c'est possible. Lors donc de la prochaine journée, après tout ce coup de maths que j'ai fait, Matari va jouer face à APS Bomé, Kirubangi face à Nairobi United, Shabana face à Ulinzi Stars, KCB face à Bandari, Leopards face à Marashuga, Posta Rangers face à Sofapaka, Tusker face à Bitco, Muranga face à Kakamega Homeboys, enfin Gor Mahia va recevoir Police dans la passation de pouvoir, de passation de services, simplement passation de titres. Vous likez, vous comptez, vous partagez. Moi je vous dis tchuss.